Autre titre de l'actualité, l'Ossétie du Sud. La situation est plus calme sur place après le retrait ce matin des troupes géorgiennes. En revanche, sur l'autre front, celui d'Abkhazie, l'état de guerre est déclaré sur une partie du territoire. Emmanuel Dupont. Sur la route qui mène à Tskinvali, la capitale d'Ossétie du Sud, les soldats géorgiens ont abandonné leurs uniformes et leurs véhicules, seul signe visible du retrait militaire. Un peu plus loin, au checkpoint, l'armée russe a planté son drapeau. Elle contrôle dorénavant cette ville séparatiste géorgienne, presque entièrement détruite. Bien sûr, le combat est inégal, affirme ce réserviste géorgien. C'est très difficile de se battre contre la Russie, mais la Géorgie a ses propres ressources. On ne va pas capituler juste parce qu'ils sont plus forts. La Géorgie, qui tentait par la force de reconquérir l'Ossétie du Sud, est confrontée à une écrasante supériorité des forces armées russes qui continuent de se déployer. 10 000 soldats supplémentaires ont été envoyés ces dernières heures, 6 000 en Ossétie du Sud, 4 000 en Abkhazie, l'autre région séparatiste pro-russe. Des navires de guerre sont ancrés dans le port. Pour le moment, la Russie n'a reçu aucune proposition officielle de la Géorgie pour commencer un processus de paix. La Russie a donc ouvert un front en Abkhazie qui, de son côté, a mobilisé ses réservistes, comme ici, dans les gorges de Kodori, contrôlées par la Géorgie. Une vidéo amateur a montré des bombardements sur des positions géorgiennes et, selon le président abkhaze, une partie de la région séparatiste sera déclarée en état de guerre. Ce soir, 2000 soldats géorgiens déployés en Irak doivent rentrer au pays pour prêter main forte aux troupes engagées dans les combats.